Bien bonjour la famille. Qui ou t'es en Guada? Ou que Guada en Kéa, là où il est là? Pasteur Joseph Kadi, bienvenue à notre petit cause spirituel en nous, la bonne nouvelle. Nous vous rappelons que cette chronique a pour vocation de partager avec vous les valeurs, les principes que le Christ a enseignés. Et il n'y a pas un domaine de la vie où Dieu n'a point son mot à dire. Ce qui est surprenant, c'est la volonté manifeste d'avoir une société sans Dieu, sans connexion, sans foi en lui. Si les sociétés existent aujourd'hui, c'est par la volonté même du Dieu créateur qui a demandé à l'homme d'occuper toute la surface de la terre. Si les sociétés existent aujourd'hui, c'est par la détermination même du Dieu de la vie qui a provoqué la confusion des langues afin de produire l'immigration sur toute la surface de la terre à partir de Babel. Mesdames, Messieurs, voici une illustration que vous comprendrez aisément, surtout si vous êtes parents. Comment seriez-vous si après avoir accepté dans votre famille le nouveau-né, après l'avoir nourri, blanchi, hébergé, après vous êtes sacrifié pour que ce nouveau-né devienne un jeune adulte aujourd'hui, et qu'en retour, un beau matin, ce jeune adulte vous retire le bonjour, commence à vous mépriser, il rompt les relations avec vous, il progresse dans un reniement de cette relation parent-enfant. Comment vivriez-vous cela? Certainement pas bien. Au milieu de ce rejet, vos entrailles de parents restent néanmoins en alerte, comme ce fut le cas du père du fils prodigue. Madame, monsieur, gardez bien à l'esprit cette illustration qui est loin d'être imaginaire, car vous et moi, nous connaissons des amis, des proches qui vivent ce drame, pour ne pas dire que certainement vous le vivez aussi. C'est la même relation que Dieu vit avec les nations, les peuples de la terre. Nous le rappelons, Dieu a appelé à l'existence la pluralité des peuples, des cultures, car il aime la diversité. Malgré ce rejet du Dieu créateur, amour, sauveur et seigneur dans les sociétés, tout au long de l'histoire de l'humanité, Dieu continue d'entendre le cri donc de son peuple, le cri des peuples. C'est ainsi que Dieu s'exprime devant Moïse en Exode chapitre 3, déclarant ce qui suit. Moïse faisait donc paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière donc le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu donc d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est donc cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela donc du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse, et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers et de tes pieds car le lieu sous lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha donc le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main donc des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays où coule le lait et le miel dans les lieux qu'habitent donc les Cananéens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Fin de lecture. Pour rappel, les Hébreux ont été réduits en esclavage depuis 400 ans. Voilà donc plus de 10 générations qu'ils ont migré en Égypte pour fuir la famine. Avec le temps, l'indifférence, le mépris, la méfiance, la haine, la xénophobie ont caractérisé donc les relations entre les Égyptiens et les Hébreux. D'où cette affirmation de Dieu. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser donc les oppresseurs, car je connais ses douleurs. Quand je marche dans mon pays, la Guadeloupe, la souffrance du peuple est visible. Les cris des enfants de Guada sont perceptibles. Les frustrations et la colère de 1802 sont encore sensibles, et ce, malgré les 5 générations qui nous séparent. Encore aujourd'hui, dans les îles de Guadeloupe, les descendants des hommes et des femmes réduits en esclavage poussent les mêmes cris de Matouba et de Fouillol sous des formes diverses et variées, à l'instar de cet extrait. Yo prends moi si terre d'Afrique, yo chaye moi en Amérique, si mes moyens toutes ces îles, mange à joupette de famille en moi, celle bitin carrete moi, autant boulant qu'à jouer la maman. Japon, 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 le maman. Si vous venez de nous rejoindre, je vous rappelle que vous êtes dans votre chronique spirituelle La Bonne Nouvelle avec le pasteur Josias. La bonne nouvelle pour la Guadeloupe, au milieu de ses souffrances,
Au milieu de ces humiliations, Dieu ne reste point sourd ou indifférent. Quand un peuple crie, Dieu entend. Comme nous l'avons vu lors de la dernière session avec Agar et son fils Ismaël, Dieu entend le cri d'une mère, Dieu entend les cris d'un fils rejeté. Le roi David l'a expérimenté. C'est pour cela qu'il affirme, quand un malheureux crie, le Dieu de toute éternité entend et le sauve de toutes ses détresses. Ce qu'il a fait pour les Hébreux, il est aussi en mesure de le faire pour tout peuple qui crie à lui. Il y a un autre exemple dans le livre de Jonas où la situation morale et spirituelle est à saturation, tant la violence, l'injustice, la corruption étaient monnaie courante. Jonas donc a été missionné pour avertir la population. Écoutez donc la suite de l'histoire. Il est donc dit, Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait, encore 40 jours et Ninive sera détruite. Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit dire donc dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent rien, ne pèsent point, ne boivent point d'eau, que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas et qu'il ne renoncera pas à son ardente colère en sorte que nous ne périssions point. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit donc du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas. Écoutez donc bien l'initiative prise par le roi. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent donc tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Je vous rappelle donc notre sujet de réflexion. Dieu entend les cris. Encore aujourd'hui, Dieu est en mesure d'entendre les cris de toute nation qui reconnaît ses actes de violence, qui désire se détourner de ses mauvaises voies. Les retombées pour Ninive ont été sans appel. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas. Dieu le même, hier, aujourd'hui et pour toujours. Dieu entend les cris de tout peuple. Dieu est toujours en mesure d'entendre les cris du peuple de Guadeloupe dans sa diversité, quelles que soient ses origines, qui se repent et bien donc de ses violences. Notre actualité est saturée par des faits divers de violence en tout genre. Comme un couteau remué donc dans une plaie, les procès de ces mêmes faits de violence alimentent une spirale. Pays de Guadeloupe, hommes et femmes des îles de Guadeloupe, il est temps pour nous, oui, pour nous, de revenir à Dieu, à la source de la vie, en criant à lui, avec la ferme assurance que Dieu entend les cris de son peuple. Je vous invite à la prière. Oui, c'est vers toi que nous nous tournons, car c'est toi qui as appelé à l'existence le peuple de Guadeloupe. C'est toi qui connais toutes ses souffrances, ses frustrations, ses humiliations. Puisque ton ardent désir, c'est que tout peuple, toute nation puisse connaître le bonheur et vivre, donc dans la paix et le bonheur. Et puisque notre actualité nous démontre bien que nous sommes loin du compte, il est important pour nous de revenir à toi qui es la source de la vie. Il est important pour nous de reconnaître nos mauvaises voies, reconnaître notre niveau de violence qui est extrême et nous humilier, nous repentir et crier à toi pour que nous puissions tout simplement avoir le pardon donc de nos péchés. Oh oui, nous voulons avoir la force qui vient de toi afin d'être des hommes et des femmes courageux, un peuple courageux pour nous humilier, nous repentir de nos mauvaises voies et de notre violence. Et ainsi, faire en sorte à ce que nous entrions dans une meilleure saison où le bonheur et la grâce nous accompagnent tous les jours de notre vie. Ainsi, nous t'avons donc demandé ces grâces dans le nom du Christ. Amen. La musique authentique, donc vous avez compris que nous sommes donc arrivés au terme de notre session. La bonne nouvelle qui aujourd'hui nous annonce cette bonne nouvelle. Dieu entend les cris de son peuple. Et c'est pourquoi nous proclamons sur notre pays Guadeloupe, la paix de Dieu soit avec vous pour une meilleure saison.